es venu seulement pour exposer ton corps, n'est-ce pas? Es-tu venu pour essayer de charmer mon pauvre beau-père, lui qui est un saint homme? Tu vas sûrement profiter de lui comme les femmes qui traînent les rues profitent des autres. Mendiante! Maman! Dani? Dani, que t'est-il arrivé? Dani? Viens là, assieds-toi. Viens par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va aller? Hein? Je vais te chercher de l'eau. Tiens, Dani. Tiens, bois un peu d'eau. Pourquoi tu fais tout ce cinéma encore? Dans ton ancienne vie, tu étais danseuse ou comédienne ou quoi? Et laisse-moi te dire que je sais exactement pourquoi tu fais ça. Ta pièce de théâtre prend tous les jours. Tu veux être tout le temps au centre de l'attention. L'autre jour, t'as fait mettre de l'alcool dans le pot et tu as fait une scène. Puis tu es venu me faire la leçon sur comment me comporter. Tout ça pour que tu te mêles à la foule. Ce jour-là, Madame Vidi voulait te donner un peu d'argent. Bien sûr, pour montrer que tu es une bonne personne, tu n'as pas pris l'argent, n'est-ce pas? As-tu au moins pensé à nous? Ou encore au fait que nous sommes pauvres? Et aujourd'hui, cette scène... C'est ton plan, n'est-ce pas? Pour recevoir l'aide de ce grand prêtre? Sinon quoi d'autre? Qu'est-il arrivé? Je vais te dire, moi. Le mendiant est parti mendier et il est revenu nu comme un verre. Si la petite dame a osé te dire une chose pareille, alors qu'est-ce que ça peut bien te faire? C'est ce que tout le monde nous dit. Il y a quelque chose de caché? Rien n'est caché, n'est-ce pas? Nous sommes les prêtresses de tous les temples en Inde. Ça, tout le monde le sait, que ce soit le marchand de lait ou l'inspecteur. Dis-moi un peu une chose, Dani. D'où vient cette honte? S'il est vrai que tu as entendu de tels propos, tu ne serais jamais venue ici les mains vides, pas vrai? Ensuite, que disait la petite dame déjà? Que tu avais essayé d'impressionner le grand prêtre? Tu devais dire oui. Tu tentais ta chance et alors? Et je vous jure, si j'étais à sa place, moi je ne serais jamais revenue ici les mains vides. Je serais même devenue servante du grand prêtre. Vas-y. Sors d'ici pour voir. Les portes de cet orphelinat sont déjà ouvertes pour toi. Alors tu peux aller traîner les rues, Rachna. Et vois par toi-même combien de gens veulent t'acheter. Et si toutefois personne ne veut de toi, alors tu n'as qu'à t'asseoir par terre et demande-leur la charité. Il n'y a absolument aucun mal à faire ça. Par contre, vivre dans cet orphelinat en disant des choses aussi dégueulasses n'est même pas à la limite du tolérable. En disant de telles choses, tu es tombé bien bas et tu nous as tout entraînés avec toi. Les femmes de cet orphelinat veulent pouvoir vivre leur vie avec respect et dignité. Même si nous devons marcher sur des chemins d'épines pour parvenir à ça. Cet orphelinat représente bien plus que notre propre domicile pour nous toutes. Mais allez savoir quand tu seras apte à comprendre tout ça. Nous devons nous serrer les coudes et affronter les problèmes, les difficultés, comme des gens font dans les autres foyers. Et maintenant, qu'est-ce que tu regardes? Va demander pardon, Dani. Excuse-toi. Je te demande pardon, Dani. Alors, tu prends combien de temps pour te préparer au juste? Papa est là. Papa est là? Oui. Comment ça, il est là? Tu m'as jamais dit qu'il allait venir. Bah, j'aurais pu prendre un hôtel avant d'arriver. Mais voyons, papa est venu ici en sortant du bureau rien que pour te voir. Sois béni. Alors, jeune homme, bonjour, comment vas-tu? Bien, merci, monsieur. Donc, de Bénarès à Delhi, t'as eu d'embrouille? Non, monsieur, il n'y a pas de souci. J'ai hâte de commencer l'internat avec vous. Papa, ne sois pas trop dur avec Viplav pendant cet internat. Il n'est pas que ton apprenti, tu sais, car il est aussi l'homme que ta fille porte dans son cœur. Ma chérie, j'espère que ton pied ne te fait pas mal. Non. Marche doucement, allez. Dani, je n'ai à aucun moment pensé à la probabilité que Madame Vidi puisse nous aider. Heureusement que tu as pensé, toi. Si Dieu le veut, j'espère
qu'elle pourra nous apporter son aide. Dani, ma chérie, ne te sens pas mal par rapport à ce que Raj Lakshmi et Rachna ont pu dire. Moi, je sais que tu es une personne en or, et peu importe combien de poussière et de boue peuvent se poser sur l'or, cela ne change en rien la façon dont il brille. Mais mère supérieure, vous savez, vous avez été tellement sévère avec la sœur Ashna. Ne t'inquiète pas pour elle. Je saurai convaincre Rachna. Là, tout de suite, je n'ai qu'une seule chose en tête. C'est que Madame Vidi doit nous aider. Regarde. Justement, elle est là-bas. Madame Vidi! Madame Vidi! On venait justement vous voir, très cher. Alors, Viplav, parle-moi un peu de ta famille, veux-tu? Parle-moi de ton grand-père, Monsieur Dashrath Tripathi. Parle-moi de ton père et des autres membres de ta famille. Mais monsieur, comment se fait-il que vous sachiez autant sur ma famille? Ton grand-père est le prêtre en chef de Bénarès. Tu as un grand frère qui lui est docteur, n'est-ce pas? Et une petite sœur qui va bientôt se marier. C'est vrai, oui. Père avocat, fille avocate. Concilier les affaires et la maison n'est pas simple, non? Papa, dis-moi, tu l'as invité pour prendre le thé ou tu l'as invité pour un interrogatoire? Non, pas un interrogatoire. Mon devoir. Après tout, c'est un ami qui t'est cher. Et Viplav... Excusez-moi. Oui, Vidi, dis-moi. Bon après-midi, monsieur. Je suis désolée de vous déranger à cette heure-ci, mais c'est quelque chose d'urgent. Pas de souci. Maintenant, dis-moi. Donc ça veut dire que cet orphelinat a été offert à des veuves. Mais maintenant, cela-là veut qu'elle quitte les lieux en 7 jours. C'est ça? Exactement, oui. Vidi, je vois que ce cas est très compliqué. Et je suis assez occupé dernièrement. Pourquoi ne pas... peut-être voir un autre avocat pour ça? Monsieur, il me faut juste le nom de quelqu'un qui pourra défendre ce cas comme il se doit et qui pourra comprendre la peine de ces veuves. Par contre... Vidi? Un avocat me vient en tête. C'est mon assistant. En fait, c'est mon apprenti. Mais il travaille pour moi. Donc note son nom et son numéro de téléphone. D'accord, monsieur, une seconde. Allez-y, dites-moi. Son nom est Viplav Tripathi. Et son numéro est le 98223. Je vais voir ça avec lui et te rappeler dans un petit moment. Oui, parfaitement. Je vais attendre votre appel. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Vous savez, l'avocat avec qui je viens de parler est très respecté et très connu à Delhi. Il a gagné plusieurs procès contre de très gros malfaiteurs, des gens puissants et même de grands politiciens. C'est un homme bien renommé. Écoutez, vous savez, depuis l'époque que j'ai commencé à l'ONG et jusqu'à présent, il m'a toujours apporté son aide sans faille. Il m'a dit qu'il allait me rappeler dans un tout petit moment. Quel est son nom, mon enfant? C'est Monsieur Ravi Bajpai. En fait, il est assez occupé, du coup il m'a donné le numéro d'un avocat. Mais ne vous en faites surtout pas. Je suis sûre que votre problème sera définitivement réglé. Maman, peux-tu m'acheter ce jouet? Ma chérie, maman est en train de parler, tu vois. Attends un petit peu. Non, non, c'est bon. Allez acheter son jouet. Mais... ça va aller. Mère supérieure? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, ma fille. Bénarès... Bénarès? Mais c'est trop génial! C'est une super opportunité! Oui, bien sûr. Certes, mais... Désolé, monsieur. Je ne veux pas retourner à Bénarès. Après tout, je viens tout juste d'arriver de Bénarès. Et ma décision d'aller en Amérique est déjà prise. C'est pour ça que je ne veux pas y retourner. Pas de problème. Je comprends. Merci, monsieur. Veuillez m'excuser. Bien sûr. Je suis vraiment désolé, Vidi. J'allais justement t'appeler, tu sais. À vrai dire, tu sais, l'avocat dont je t'ai parlé est pris par un autre dossier en ce moment, Vidi. Et mon emploi du temps est assez serré. Je n'ai pas le temps de te trouver un autre avocat. Vidi,
Je suis désolé, je ne peux pas t'aider dans cette affaire. Je suis vraiment désolé. J'espère que tu comprendras. Viplav, reconsidère ta décision, s'il te plaît. Pour Bénarès? Tania, ma chérie, je ne pourrais pas tout te dire. Surtout qu'il n'y a rien d'important à dire à propos de Bénarès. J'aimerais mieux qu'on ne parle plus de cette histoire. Nous allons arrêter ça tout de suite. Point barre. D'accord? D'accord. Tout-puissant, aide-nous s'il te plaît. Fais que tout se passe bien. Allô? Allô, monsieur, je vous prie de faire quelque chose. Je ne peux pas voir la souffrance de toutes ces pauvres veuves. Les pauvres, elles sont venues vers moi avec tant d'espoir. Et maintenant, je ne me vois pas leur dire que je ne peux rien faire pour eux. Pour leur aider à régler leurs problèmes. Faites quelque chose, s'il vous plaît, monsieur. Je peux comprendre, Vidi. Donne-moi juste un peu de temps pour réfléchir. Et je te rappellerai, d'accord? Oui, je vous suis reconnaissante, monsieur Bajpayee. L'avocat dont Ravi Bajpayee m'a parlé ne pourra pas venir ici de sitôt. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, mesdames. Je vais lui parler ce soir ou d'ici demain matin au téléphone. Nous devrons pouvoir faire quelque chose. Voici le numéro de monsieur Ravi Bajpayee. Et juste en dessous se trouve le numéro de son assistant, monsieur Viplav. Mais, Madame Vidi, combien allons-nous devoir payer pour les frais de l'avocat? Nous allons parler de tout ça plus tard, Dani. Il faut d'abord que monsieur Bajpayee nous trouve un avocat. Oui. Merci beaucoup. Mère supérieure, qu'y a-t-il? Rien, ma chérie. Allons-y. Eh oh, à mon grincheux petit homme. C'est pour toi, hein? Je ne suis pas du tout grincheux. Bien sûr, et je le savais, que tu n'es pas du tout grincheux. Cette si belle pizza qui est ta préférée avec un supplément de fromage fendu dessus. Comment pourrais-tu être grincheux? Donc tu connais mes goûts. Bien sûr que je les connais. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi tu ne veux pas aller à Bénarès avec moi. Encore la même chose. Je ne veux vraiment pas avoir cette discussion, Tania. Mais imagine un peu. C'est une super opportunité pour toi comme pour moi. On pourra aller à Bénarès ensemble. Ce sera tellement amusant. Et le plus important, tu sais, c'est qu'une fois qu'on sera en Amérique, on n'aura plus ce genre d'opportunité. Et tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça? C'est que je vais pouvoir rencontrer ta famille et je vais pouvoir rencontrer chaque membre. C'est tellement excitant. D'accord. Donc tu veux aller à Bénarès juste parce que tu veux voir ma maison et rencontrer ma famille, c'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça. Ce que je veux dire, c'est que je veux voir les temples et faire des prières. Je veux aussi voir les ruelles et les routes, tu vois. J'ai vraiment envie de voir Bénarès. C'est sûr. Mais défendre ces femmes ne m'inspire aucun intérêt. Défendre ce cas n'est qu'une excuse. Tu te donnes un minimum au dossier et après c'est que du temps libre pour sûr, Viplav. On pourrait explorer Bénarès. N'est-ce pas génial? Moi je ne sais pas. Tu as la promesse de ta grand-mère, nous irons à Bénarès, donc nous irons là-bas. S'il te plaît. Très bien. Oui! Merci. Je vais le dire à papa et je reviens. Qu'y a-t-il, ma sœur? Vous lui avez parlé? Dani? Madame Vidi s'est entretenue avec un grand avocat à Delhi. D'ici demain, elle nous recommandera un bon avocat. Avons-nous eu de l'argent? On donne quoi à l'avocat? Va-t-il se contenter d'un joli visage?
Tu as vu? Mère supérieure aussi ne sait plus répondre quand on lui parle. Elle est partie sans dire un mot. Et cette Dani, toujours à faire son cinéma. Maintenant, regarde. Elle va sûrement se la jouer pour que l'attention de tout le monde soit sur elle. Et son cinéma. Et moi je dis que ce n'est qu'une question de temps. Nous trouverons bien quelqu'un avec qui nous évader. Dani, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le visage d'Indrani est si pâle? Je ne sais pas, maman. Depuis qu'elle a entendu le nom de cet avocat Ravi Bajpai, elle a l'air d'être complètement perdue, maman. Tu sais, mon enfant, être une femme veuve, c'est surtout rencontrer énormément de peine. Tu sais, personne ne connaît les secrets enfouis dans le cœur de chacune. Des secrets dont on ne veut même pas se souvenir. La vie continue à son gré. Elle fait ce qu'elle veut sans rien nous demander. Et des fois, tout ce dont nous ne voulons pas vient et se tient devant nous contre notre volonté. Et d'autres fois, ma fille, un simple nom peut semer le chaos dans la vie de quelqu'un. Nous devrions laisser grand-mère qu'elle se retrouve un peu. Elle ira mieux d'elle-même. Mais maman... Viens. Tania. Viens. Tania. Mon cœur, à partir d'aujourd'hui, non, de maintenant, ce sera ta chambre, d'accord? Et maintenant, va te poser là-bas pour te reposer. Allonge-toi. Après ça, nous irons en boîte pour qu'on puisse s'amuser et profiter de tout ce que cet endroit a à nous offrir. Oui. La classe! Mais je ne peux pas habiter ici parce que c'est ta maison. Et où est le problème là-dedans? D'accord. Donc ce n'est pas à ton goût, hein? D'accord, je note ça. C'est bon? T'as fini? Est-ce que je peux parler? Le truc, c'est que j'ai déjà réservé une chambre d'hôtel. Et moi, je croyais que t'allais venir avec moi, mais je crois que je vais y aller tout seul. Attends une seconde. Monsieur Viplav Tripathi, on est chez moi, ce qui veut dire qu'on est sous les ordres de Mademoiselle Bajpai. Tu ne vas nulle part, c'est compris? Très bien. Donc je suis sous tes ordres. C'est drôle parce que dehors tu me demandais d'aller avec toi à Bénarès et maintenant tu penses que tu auras Viplav Tripathi au bout de tes doigts. Que Viplav soit au bout de mon doigt ou pas, ça je n'en sais rien. Mais aujourd'hui on sort en boîte et une fois là-bas on va s'amuser et on va danser toute la nuit. Donc je D'accord? vais devoir m'habiller disco? Allô? Dani? Dieu merci, tu es toujours réveillée. Oui, j'étais justement sur le point de vous appeler. Oui, Monsieur Bajpai a parlé avec cet avocat. Et l'autre numéro que je t'ai donné plus tôt, c'est celui de son assistant Viplav. Il va se charger de ton dossier. Appelle-le et parle-lui. Oui, Madame Vidi. Très bien, au revoir. Bonne nuit. Merci, Madame. Je te souhaite un joyeux anniversaire en retard, mon cœur. Et je t'aime de tout mon cœur. Et je te promets que chaque année, je fêterai ton anniversaire comme ça. Je te le promets, mon cœur. Merci pour la surprise. Allô? Oui. Namasté. Allô? Je vous appelle de Bénarès. Oui, dites-moi. Je voulais vous parler du dossier... Écoutez, je ne suis pas chez moi. Vous pouvez m'appeler demain matin? D'accord, monsieur.
अश्क का रंग सफेद। Cet orphelinat est notre seul refuge. Et notre seul support. La seule chance qu'on a de le sauver est cet avocat. Ne me laisse pas espérer en vain, mon Dieu.